Un séisme de magnitude 7,2 a secoué Taïwan ce matin. C'est la plus forte secousse à avoir frappé l'île depuis au moins 25 ans, tuant 4 personnes, en blessant des dizaines et déclenchant une alerte de tsunami pour le sud du Japon et les Philippines. Alerte qui a finalement été levée depuis. L'aéroport de Naha, le plus important de l'île japonaise d'Okinawa, a suspendu le trafic aérien et les vols prévus vers cette destination ont été déroutés. Les enregistrements des vols au départ ont cependant repris après la levée de l'alerte tsunami. Quant au géant des semi-conducteurs, Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM, il a déclaré qu'il avait évacué certaines usines de fabrication et que ses systèmes de sécurité fonctionnaient normalement. Et désormais, on comprend mieux pourquoi Intel a annoncé il y a 2 semaines avoir obtenu une aide de 20 milliards de dollars de la part du gouvernement américain. Le géant américain a annoncé cette nuit avoir enregistré pour l'exercice 2023 une perte d'exploitation de 7 milliards de dollars. C'est près de 2 milliards de plus qu'en 2022, plombé par de mauvaises décisions stratégiques selon les termes de son président-directeur général Pat Gelsinger. Le groupe a dû sous-traiter 30% de sa production, alors qu'en théorie, ce chiffre est normalement de 20%. UBS a annoncé hier un nouveau et vaste programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards de dollars, dont un maximum d'1 milliard de dollars devrait avoir lieu cette année. Comme annoncé précédemment, en 2024, nous prévoyons de racheter jusqu'à 1 milliard de dollars de nos actions après la finalisation de la fusion d'UBS AG et de Crédit Suisse AG qui devrait avoir lieu d'ici la fin du 2e trimestre, a indiqué la banque. Dans un rapport publié hier, le nouveau programme fait suite à la finalisation du rachat de 2022 au cours duquel 298,5 millions d'actions ont été rachetées. Cela représentait 8,62% de ces actions d'une valeur de 5,2 milliards de dollars selon UBS. Le programme de rachat d'actions de la banque pour 2022 s'est achevé le mois dernier. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principales places boursières ont toutes fini la journée dans le rouge. Les investisseurs de nouveau en proie au doute à l'endroit du timing de baisse de taux de la Fed qui pourrait finalement être plus tardif qu'escompté. En outre, la hausse des rendements obligataires a également pesé sur les indices actions hier. À Paris, le CAC 40 a cédé 0,92% à 8130 points. Le FTSE a lui reculé de 0,22% à 7935 points et le DAX a lui reculé d'1,09% à 18290 points. Plombé par Tesla et les doutes sur l'ampleur de la très attendue baisse de taux de la Fed, les indices actions ont fini dans le rouge hier du côté des États-Unis. Le Dow Jones a reculé de 1% à 39 170 points. Le S&P 500 a cédé 0,72% à 5 205 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui abandonné 0,95% à 16 240 points. En Asie ce matin, le Nikkei a perdu 0,97% à 39 451 points. Sur le marché des taux souverains, les récentes données qui ont montré la solidité de l'économie américaine sèment le doute dans l'esprit des financiers qui s'interrogent sur le rythme de baisse des taux de la Fed. Résultat, les marchés obligataires sont repartis à la hausse. Le rendement du Bund à 10 ans a pris près de 11,5 points de base à 2,404%, son niveau le plus élevé depuis le 21 mars dernier. Quant au rendement des obligations d'État américaines à 10 ans, il a lui pris à l'heure de la clôture en Europe un peu plus de 3 points de base à 4,3651%. Sur le Forex, l'euro a pris 0,23% à 1,0768 $. Enfin, sur les marchés pétroliers, les prix ont atteint un plus haut de 5 mois. La résurgence du risque géopolitique en est la principale raison. Les opérateurs inquiets alors qu'une frappe meurtrière imputée à Israël contre un bâtiment diplomatique iranien à Damas fait notamment craindre une riposte de l'Iran. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juin a gagné 1,71% à 88,92 $. Il a frôlé en séance les 90 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison mai, il a lui grimpé de 1,72% à 85,15 $ le baril. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 3 avril 2024 et juste après, comme convenu, nous retrouverons Julien Nebenzal qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur Téléfinance.